Maintenant là, je disais que n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc j'avais dit que lambda c'est la constante radioactive. Donc l'unité c'est seconde, pas mètre. Hein. Excusez-moi, donc la longueur de, comment dirais la constante radioactive s'exprime en secondes. C'est bon. Donc la constante radioactive s'exprime en secondes. C'est bon. Maintenant, là, on va essayer de voir donc la représentation de la décroissance radioactive. Donc on a dit que on a une décroissance qui est exponentielle. Donc on va voir l'allure de la courbe. Donc là, pour comment dirais-je, pour faire donc, pour tracer la courbe, donc là vous aurez ça. Ok. Donc ça c'est le temps en secondes. Ça c'est n. C'est bon. Donc là, on va utiliser donc cette formule-là pour tracer l'allure de la courbe. N égale à n0 exponentielle moins lambda de t. Donc là, à t égale à 0. À t égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Donc on remplace la t par 0. Vous aurez expo de 0. Donc ça veut dire que n égale à n. À t égale à 0. Donc n égale à n0. C'est bon. Maintenant là, pour généraliser, pour faciliter la tâche, donc vous pouvez utiliser cette formule-là, n égale à n0 sur 2 à la puissance n, avec petit t égale à n grand T. Donc grand T, c'était 1 demi. Hein? Avec petit t égale à n, n'est-ce pas, plus n, avec t égale à nt 1 demi. C'est bon. Maintenant, à chaque fois là, donc, si vous prenez donc à t égale à 1, donc là, supposons, donc ça veut dire que petit n égale à petit t sur t1 demi. Donc là, pour tracer l'allure de la courbe, vous pouvez utiliser cette relation-là, n égale à n0 sur 2 à la puissance n, avec ce petit n-là, n'est-ce pas, égal à t sur t1 demi. Maintenant là, t1 demi, vous l'aurez, donc ce qui sent ici, c'est la date petit t. Donc à chaque fois, vous avez petit n, vous remplacer comme ça, vous avez n binaire, c'est bon. Donc si nous traçons l'allure de la courbe, là, vous aurez donc, comment dirais-je, n0, donc là vous aurez n0 sur 2, là vous aurez n0, n'est-ce pas, sur 4, ainsi de suite, donc voici l'allure de la courbe. Donc là on a une décroissance qui est exponentielle, donc la décroissance elle est exponentielle, c'est bon. Donc là vous avez t, n'est-ce pas? Là vous avez 2t, ainsi de suite, Après vous aurez n0 sur, n'est-ce pas, sur 8. Là vous aurez 3t, ainsi de suite. Donc voici la représentation, n'est-ce pas, de la décroissance radioactive. Donc là, à partir de là aussi, donc nous pouvons déterminer, nous allons voir du moins l'activité radioactive. Activité radioactive. Radioactive. Notez donc A de T. Donc on va essayer d'abord de le définir. Donc c'est quoi l'activité radioactive? Donc c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc l'activité radioactive, c'est le nombre de désintégrations par seconde, ou bien c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc ça c'est la définition. Donc ça aussi, il faut maîtriser la définition. Donc une dernière fois, l'activité radioactive, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Donc on va essayer de déterminer donc l'expression, comment dirais de A de T. Donc là, nous savons que donc A de T égale à moins D de N sur D de T. Donc ça c'est la dérivée D de N sur D de T. Or, N égale à N0 exponentielle moins lambda de T. Donc là, nous allons dériver ça. C'est bon. Donc on aura A de T égale à moins D de N sur D de T. Facteur. Donc je remplace N par N0 exponentielle moins lambda de T. Donc là, nous allons trouver quoi?
donc moins dañuy tëb. Donc là, vous aurez, bon, N0, donc vous aurez lambda N0 exponentielle moins lambda de t. Or, li moom moo nekkat N. Donc ça veut dire que A de t, donc A à l'instant t, est égal à lambda N. Voici donc l'activité. Donc, dans l'exercice, on peut vous demander d'établir l'expression de l'activité. Donc, voici aussi la démonstration. C'est bon. Donc, l'activité A égale à lambda N. Lambda, c'est la constante radioactive. N, c'est le nombre de noyaux à l'instant T. C'est bon. Donc, je vais vous donner aussi des formules. Donc, là, que vous allez utiliser donc dans l'exercice. Donc, là aussi, si nous prenons l'activité initiale A0, donc ça sera lambda N0. Donc, si nous prenons l'activité initiale A0 est égal à lambda N0. C'est bon. Donc, de la même façon que les nombres de noyaux diminuent de façon exponentielle, donc on verra que aussi l'activité diminue de façon exponentielle, mais aussi la masse diminue aussi de façon exponentielle. Ça veut dire quoi? Donc on peut dire, à partir de cette formule-là, nous pouvons dire que donc A aussi, A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. C'est-à-dire ici, l'activité aussi diminue de façon exponentielle au cours du temps. De la même manière aussi, la masse égale à M0 exponentielle moins lambda t. Donc ici, la masse aussi diminue de façon exponentielle au cours du temps. Autre chose aussi qu'il faut savoir, donc le nombre de moles et le nombre de noyaux désintégrés, donc ND, c'est le nombre de noyaux qui s'est transformé, ou bien le nombre de noyaux désintégrés, est égal à nombre de noyaux initial moins nombre de noyaux restants. De la même manière aussi, la masse désintégrée est égale à la masse initiale moins la masse restante. C'est bon, donc la masse désintégrée est égale à la masse initiale moins masse restante. Aussi, l'activité désintégrée est égale à activité initiale moins activité restante. C'est bon. Donc, toutes ces formules, c'est important à savoir. Sachant que ça, c'est l'activité restante. Ça, c'est la masse restante. Ça aussi, c'est le nombre de noyaux restants. Donc, voici ce que je voulais vous, présenter aujourd'hui. Maintenant, après, on va voir la deuxième partie, donc la dernière partie, qui va donc s'intéresser à la radioactivité, n'est-ce pas, à la radioactivité provoquée.